Le cas Madoff et ses 50 milliards de fraudes ont-ils balayé nos derniers doutes sur la nature du pouvoir aux mains des maîtres du monde? Les Golden Boys de Wall Street, de la City et de Hong Kong, les cerveaux de la finance, les petits génies du banking, à qui les institutions financières les plus prestigieuses offraient des premiers salaires de 60 000 $ par an et la promesse de bonus faramineux, nos ministres des Finances qui ne juraient que par eux, ces alchimistes des temps modernes qui transformaient en or tout ce qu'ils touchaient et promettaient l'opulence à tous les convertis, se révèlent être aujourd'hui de simples escrocs qui, loin d'utiliser des formules miracles, faisaient du plus vieux métier du monde, l'abus de confiance, la base de leur système. Les experts se cassaient la tête en ce début de semaine de Noël 2008 pour comprendre comment cela avait pu arriver. Encore une fois, les mieux formés pour anticiper nos malheurs s'étaient couverts de ridicule en apprenant par la presse qu'un empire s'était évaporé en une nuit. Et quel empire? Bernard L. Madoff Investment Securities LLC était une des superstars de la sphère financière globale. Ses patrons se targuaient d'avoir payé des bénéfices supérieurs à 8% par an pendant 72 mois consécutifs, un record. Son fondateur et PDG Bernard Madoff, devenu un véritable gourou, pouvait se permettre de refuser les investisseurs les plus fortunés de la planète. Madoff avait gagné ses lettres de noblesse à la tête du Nasdaq au début des années 90, le marché électronique des actions aux États-Unis. Il tenait depuis le haut du pavé de la finance après avoir eu la brillante idée de mettre les nouvelles technologies au service des places financières. Les hommes d'affaires les plus méfiants, les institutions les plus pointilleuses lui avaient confié des sommes colossales. Bernard Madoff avait la réputation de représenter l'essence de Wall Street. Devant le nombre d'institutions de contrôle et de régulation bluffées par notre homme, devant l'incapacité de ses pairs et des sociétés d'audit à déceler la moindre irrégularité dans ses comptes pendant plus de 30 ans, on est en droit de rejeter en bloc les concepts qui se nichent derrière la phrase « Et pourtant il a réussi à tromper tout le monde » que l'on a pu lire sur les manchettes des journaux les plus respectables du monde capitaliste. Il semblerait que des questions d'un tout autre intérêt nous viendraient à l'esprit en avançant l'improbable « Bernard Madoff n'a trompé personne ». La première d'entre elles est posée par Thomas L. Friedman, journaliste au New York Times dans sa colonne du 20 décembre 2008. « Jusqu'où va la corruption des États-Unis ?» Et la première question posée, d'autres montent inévitablement au créneau. Celle-ci par exemple. Comment est-il possible que des firmes comme Bear Stearns, Lehman Brothers, Northern Rock, Fannie, Freddie et AIG ne soient pas ce qu'elles disaient être? Pour répondre à cette question, il nous faut remonter l'histoire jusqu'en 1919, à l'époque où M. Carlos Ponzi, un immigré italien, ruina 20 000 personnes aux États-Unis et empocha la coquette somme de 9 millions de dollars. Son procédé était simple et prit bientôt son nom, la pyramide Ponzi. Il s'agissait de promettre à des investisseurs ou des particuliers fortunés le double des sommes qu'ils avaient prêtées, et ceci en moins de 3 mois. Ces retours faramineux étaient payés par l'argent de milliers de nouveaux clients à qui Ponzi avait promis la même chose, mais qui, hélas, n'eurent pas la chance des premiers prêteurs qui surent se retirer à temps et qui, eux, firent de très bonnes affaires. Les derniers arrivés perdirent la totalité des sommes qu'ils avaient investies. C'est à peu de choses près le procédé que Bernard Madoff, l'homme qui incarnait l'essence de Wall Street, utilisa pour sa propre pyramide qui, de par ses proportions gigantesques, 50 milliards de dollars, rappelons-le, devrait être sous peu rebaptisée pyramide Madoff. Afin d'étayer son raisonnement sur la pourriture des fondements de l'économie américaine, Thomas Friedman, notre journaliste du New York Times, nous fait part d'une certitude. Le plan Ponzi de l'illusionniste Madoff semble être l'infime partie d'un plan du même nom, mais tout à fait légal lui, mis en œuvre par Wall Street et soutenu par les administrations Clinton et Bush, père et fils. Un plan alimenté par des crédits bon marché, des principes moraux discutables et beaucoup d'avarice. Friedman continue. En effet, quel nom donner au fait d'offrir sans contrainte à un travailleur qui ne gagne que 10 000 € par an, une hypothèque qu'il ne commencera à payer que 2 ans plus tard, pour lui permettre d'acheter une maison d'une valeur de 550 000 € pour ensuite la mettre avec 100 autres hypothèques de même nature dans des bons vendus à des banques et des fonds de pension appartenant à des particuliers? C'est ce que faisait notre système financier. Si ce n'est pas une pyramide Ponzi, qu'est-ce que c'est? Le raisonnement est imparable et jette un doute sur l'ensemble des économies des pays développés qui sont emportés dans les tourbillons du néolibéralisme et du laisser-faire, aujourd'hui hors de contrôle.